Bonjour Timo Amorfini. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène d'un spectacle qui se donne en ce moment à la Luna. Tu seras un homme papa. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle qui a une genèse particulière? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est un spectacle qu'on a créé en 2017 avec Gaël qui interprète et qui est l'auteur du texte. Et il s'avère qu'il a rencontré un terrible événement dans sa vie, que moi j'avais eu écho, puisque nous sommes des amis d'enfance, puisqu'il a perdu un petit garçon qui s'appelle Romad. Et à partir de là, il avait écrit des chroniques de ce qui s'était passé à l'hôpital et de la courte vie de Roman. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait fait cette chronique pour ses filles, pour qu'elles aient une trace de ce qui s'est passé. C'est une sorte de journal intime. Exactement. Alors, voilà, une sorte de journal intime. Mais à un moment donné, il a éprouvé le besoin finalement de faire quelque chose de cet écrit. Tout à fait. Lui, il vient du documentaire à la base, mais c'est vrai, c'est un ancien journaliste aussi sportif. Et il est venu me voir en me disant, écoute, j'ai ces choses-là, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce que tu en penses? Lis-la, dis-moi ce que tu en penses. Et c'est vrai que le fait qu'on soit proche, qu'on soit amis, moi ça m'a évidemment percuté, touché. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Par contre, ce que je peux te proposer, moi je fais du théâtre et on peut prendre une salle, on prend une semaine ensemble et on voit un petit peu... on essaye des choses, quoi. Exactement. Quand tu dis ce texte, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il avait lui jamais fait de théâtre. Et on a passé une semaine totalement éprouvante à remettre. Donc on a fait de la dramaturgie, on a remis des textes dans l'ordre. Parfois on a échangé, on a essayé plein de choses. Et puis on avait un point commun qui s'avère être le sport. Puisque lui, son père est journaliste aussi sportif, comme il le précise dans la pièce. Bien et moi, sûr. mon père est footballeur. Donc on est liés par cette chose intime. Cet amour du sport Exactement. qui irrigue véritablement vos vies personnelles également. Bon, moi, je suis moins sportif que lui, mais oui, effectivement. Et au début, on est parti sur cette idée du sport parce que, tout simplement, le texte était tellement dur qu'il fallait, pour qu'il soit dit, pour éventuellement être joué, et lui mettre le spectateur à la bonne place. Et ça a pris du sens au fur et à mesure de la résidence. Et puis on a bouclé comme ça en une semaine à peu près, on va dire, la mouture du texte quasiment. Et puis un jour il vient me voir et puis il me dit, attends, il me reste un dernier tableau. Il m'en est pas parlé. Et c'est la scène finale que vous voyez avec le bain, justement. Oui, dur. Voilà, là on était vendredi soir. Ouais. Moi évidemment j'étais, là je l'ai pas, mais j'étais avec ma casquette, je me suis enfoncé dans le siège, je lui ai dit écoute, là je sais pas. Et lui il m'a dit, moi je pense que s'il n'y a pas cette scène dans le spectacle, il n'y a pas de spectacle. Ça n'a pas de sens en fait. C'est voilà. le dernier au revoir, quoi. Exactement. Le revoir. Et puis aussi, là où ça prenait du sens, c'est que on parle d'un tabou finalement aussi. Oui. Il n'y a pas de nom dans le vocabulaire français pour donner un statut à ses parents aussi qui perdent... qui sont orphelins quelque exactement, part. Voilà. Donc on s'est dit, mais en fait ce spectacle a tout son sens. Enfin, le vendredi, on s'est dit, il y a un spectacle. Et puis on a commencé comme ça, on a fait des lectures et puis on a peaufiné. Et Gaël aussi s'est affirmé en tant qu'acteur de son propre texte, en fait, finalement. Tout à fait. Et alors, c'est assez drôle que vous parliez de ça parce que au début, il était vraiment c'était un chemin de la résilience pour lui, ce spectacle. Évidemment, on n'en guérit pas de tout ça, mais on fait quand même son chemin et on va vers autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le spectacle a une autre dimension, où lui se place... il n'a plus la même posture aussi qu'il avait au départ du spectacle. Bien sûr. Et maintenant, il est le passeur. Moi, c'est ce que j'appelle, ça devient un passeur, voilà. C'est d'ailleurs ces derniers mots aussi. Quelque part, il dit maintenant, je vous ai quelque part donné cette histoire et elle va continuer à vivre aussi avec vous, à travers le public. Enfin, voilà. Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que pour nous, c'est un spectacle aussi qui nous a permis de voyager. Et encore aujourd'hui, on le modifie. Par exemple, comme ce que vous avez entendu à la fin, etc., où on parle un petit peu de ce qu'on a fait, le parcours de la vie. Même on pourrait parler de ce spectacle. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, d'accompagner Gaël,
Voilà, déjà c'est un ami d'enfance et puis Ça a forgé en plus votre amitié à travers ça. c'est En une plus. aventure, Voilà. c'est une aventure extraordinaire. Moi, en tant que j'ai fait beaucoup de pédagogie aussi avec des élèves amateurs, professionnels. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que de pouvoir accompagner quelqu'un et de le voir aussi évoluer, s'affirmer en tant qu'acteur. C'est une aventure incroyable. En fait, cette aventure fait sens. Elle résonne partout pour nous et aussi pour les personnes. On est accompagné notamment. Souvent, on fait des dates avec le milieu hospitalier. On l'a joué à Necker, par exemple. Oui, c'est fort ça. Eh oui. Alors, à Necker, on l'a joué pour le personnel hospitalier. Et notamment, on a rencontré le professeur qui délibère aussi, qui fait partie de ce comité pour prendre une décision. Oui. Et en discutant avec lui, d'un seul coup, on s'est aperçu de plein de choses parce qu'il nous disait, c'est vrai que vous en avez fait un spectacle, et nous aussi, ça nous marque, c'est marquant. Il dit, mais sachez, nous, c'est 2 fois par semaine qu'on prend ces décisions-là, terribles. Et oui, on se dit, mais là, c'est quand même... Et il faut vivre avec en plus. Et voilà, et ils le font... Ils le font avec tact aussi. Ce spectacle aussi, c'est le retour qu'on a eu de leur part, c'est que ils ont retrouvé aussi cette chose de comment ils essaient aussi de s'adresser à des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, qui sont pas évidentes. Et puis on l'a joué aussi bien souvent pour des gens qui se sont retrouvés, alors pour diverses raisons. Nous, on est dans un deuil périnatal, mais il y a aussi des deuils qui sont parfois au bout de quelques années, etc. Pour les enfants, oui, bien voilà, sûr. exactement. Et on travaille notamment avec la SPAMA, qui fait partie de ces associations. Et Gaël fait souvent des bords plateaux aussi avec les gens du public. Qui permet de faire là encore une passation et un partage de son histoire. Et surtout d'entendre aussi d'autres histoires. Et alors moi, pour l'anecdote... je me livrerai un petit peu, mais moi je suis devenu papa après le spectacle. Donc aussi, évidemment, moi en tant que metteur en scène, quand on l'a créé, j'étais pas encore papa. Et puis aujourd'hui, je redécouvre aussi avec un autre œil le spectacle. Je vous remercie beaucoup Thibaut Amorfini pour cet entretien accordé à Mlasen, pour ce beau spectacle, aussi cette mise en scène très minimaliste mais qui est à sa juste place pour le spectacle. Donc il se donne à La Luna, Tu seras un homme papa, et à l'horaire, je veux bien que vous le redisiez. 18h50. 18h50. Merci encore pour cet entretien. Au revoir. Au revoir.